Allez, on va parler de quelque chose d'assez important qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et surtout ne pas en perdre. Donc tous ceux qui sont raccordement tout à l'égout, vous n'avez aucun problème avec ça. Par contre, tous ceux qui sont en assainissement individuel, là vous allez avoir des soucis si vous ne faites pas votre demande d'assainissement. Alors, il faut déjà savoir dans votre commune, ça peut être géré peut-être par exemple, je prends mon exemple qui était géré par la Lyonnaise des Eaux. J'ai été obligé de faire passer la Lyonnaise pour un contrôle au niveau du terrain. Et après, ils m'ont donné leur rapport en m'imposant donc une micro-station. Donc je n'avais pas le choix. Je voulais un assainissement individuel genre tertre parce que ça coûtait moins cher. J'avais 4 à 5 000 euros moins cher et encore j'avais des prix à l'époque. Donc là, impossible. Là, ils m'ont dit voilà, c'est ça. Si c'est pas ça, votre permis sera refusé puisque vous n'aurez pas l'accord de votre assainissement individuel. Voilà, c'est un organisme qui va vous le valider. Alors si vous l'avez fait et que vous l'envoyez en même temps que votre permis, c'est bon. Si vous déposez votre permis que vous n'avez pas eu l'acceptation, vous aurez un document comme quoi en vous disant qu'il faut une pièce complémentaire, qu'il manque l'accord, donc souvent on appelle ça le SPANC, pour votre assainissement individuel. Voilà, des fois c'est imposé, des fois c'est pas imposé. Moi sur ma commune c'était imposé. Par contre, dans votre commune, si c'est pas imposé et qu'il faut remplir le document, moi je vous conseille déjà de le faire remplir par un professionnel. Théoriquement c'est le terrassier. Si vous prenez un terrassier, il va pouvoir, lui il connaît très bien un terrassier bien sûr qui fait les assainissements individuels, attention. Parce que tout terrassier ne fait pas les assainissements individuels, c'est quelqu'un qui peut faire peut-être que ça. Donc c'est à lui, faudra lui faire lui envoyer la demande, parce que vous allez avoir aussi vos plans d'implantation de maison sur le terrain, plus le plan intérieur pour savoir par rapport au logement la grandeur de la zone de dispersion au niveau de l'épandage. Donc voilà, c'est assez compliqué. Moi j'arrivais à remplir une partie pour mes clients, mais le plus gros c'est au professionnel puisque c'est lui qui a toutes ses garanties. Donc on va pas jouer avec ça, il y a des garanties, c'est fait pour, vous allez le payer pour vraiment installer donc tout votre assainissement. Donc vous lui envoyez, il le fait, il vous le renvoie et puis vous le mettez dans votre permis. Donc est-ce que votre constructeur va vous le dire, va vous le faire? Est-ce que votre commercial est sympa comme moi j'ai pu le faire? Aucune idée. Moi je l'ai fait, c'était surtout pour pas perdre de temps, parce que du coup vous allez poser votre permis, si le temps, on vous a dit mais il manque le document, donc la mairie a 1 mois pour vous répondre, donc déjà vous allez perdre 1 mois, ce que vous allez faire c'est perdre 1 mois de loyer. Donc déjà ça, voilà, quand on touche au portefeuille c'est complètement différent. Le temps de le remplir et de l'envoyer, donc on va perdre 15 jours de plus, ça fait 1 mois et demi. Et quand vous allez le redéposer, c'est la mairie a 2 mois pour vous répondre pour votre permis. Donc déjà vous perdez facilement 1 mois et demi. Et si vous avez en plus sur votre secteur, ça peut arriver, les Bâtiments de France, eux ils ont 3 mois pour vous répondre. Donc le temps de tout faire, vous allez perdre, voilà, vous pouvez perdre 2-3 mois vite fait à 800, 900, voire 1000 euros de loyer. À 1000 euros ça fait 3000 euros, 3000 euros ça vous fait quand même une belle partie des peintures ou une belle partie de la cuisine. Donc voilà, c'est vraiment un document très important. Sur internet vous pouvez le trouver dans votre commune, ceux qui s'en occupent. Donc souvent ça s'appelle le SPANC, ou ça peut avoir un autre nom. La mairie pourra vous le dire et vous orienter vers les personnes compétentes pour les documents à télécharger et à remplir votre partie et l'autre par le professionnel. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Pouce bleu, on partage, on like, comme d'habitude. Mais merci encore déjà de suivre ma chaîne. C'est vraiment top et j'ai de plus en plus de personnes, donc je vois que ça plaît. Donc je continue. Si vous avez des demandes particulières, vous pouvez me faire demande en message. Vous avez toutes mes formations aussi. Je vous en parle pas assez souvent. J'ai la formation donc sur faire construire sa résidence principale ou du locatif avec un gros gain d'économie derrière.
Vous avez aussi les 2 constructions sur un même lot, comment louer ou faire jusqu'à, moi je fais 115 000 € de plus-value sur un projet, donc c'est pas mal quand même. Et après je fais moi de l'investissement immobilier, je fais de l'immeuble de rapport, donc j'ai sorti aussi une formation sur l'immeuble de rapport. Et bientôt je vais vous présenter donc un séminaire immobilier pour ceux qui veulent en faire. Et puis aussi je vous en dirai un petit peu plus plus tard. Je vais vous faire une petite vidéo sur YouTube. Je serai accompagné. Une petite nouveauté là d'ici peut-être la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Allez, je vous dis à plus tard et puis bonne construction à tous. Allez, salut.